Salut à tous et demain c'est Saikyo. J'étais en train de finaliser le montage de ma review du futur de l'épisode 60 de Dragon Ball Super pour vous la poster ce soir. Et normalement c'est toujours prévu pour ce soir. Mais j'ai été obligé de m'arrêter quand j'ai vu cette notification me disant que des spoilers majeurs étaient sortis concernant Dragon Ball Super. Et en particulier concernant l'identité de Goku Black, sur laquelle je me focalise beaucoup, il faut le dire en ce moment. Comme très souvent, ces deux informations nous ont été retransmises en français par les sites db-z.com et dragonballsuper-france.fr. Je vous mets les liens dans la description bien sûr comme d'habitude et je remercie énormément ces sites pour avoir transmis les infos. Alors, ce sont des spoilers majeurs concernant l'identité de Goku Black. Je n'ai rien mis dans la miniature ni dans le titre qui ne soit révélateur, donc si vous ne voulez rien savoir d'officiel à ce sujet-là, peut-être que d'habitude vous suivez mes prédictions car ce ne sont pas des spoilers, mais là ce sont des spoilers officiels, des communications officielles par le biais d'une preview de l'épisode 61 dans les pages du Weekly Shonen Jump, le magazine japonais, donc c'est du concret, de l'officiel. Vous êtes toujours là, donc on continue, et merci d'être resté. Je vais commencer par vous lire, bon les deux infos sont les mêmes, mais je vais vous lire les deux traductions que l'on a. La première de Dragon Ball Super-France.fr, titre de l'épisode. On parle bien de l'épisode 61, pas du 60. Alors que pourtant, l'épisode 60, qui doit sortir ce dimanche, s'intitule L'identité de Goku Black révélée. Et là, dans ces spoilers-là, on nous dit qu'ils seront révélés uniquement qu'à l'épisode 61. Et donc, on nous dit le titre de cet épisode-là, l'ambition de Zamasu, : il dévoile le plan d'extermination des mortels. Et on a le petit résumé qui accompagne le titre, l'identité de Goku Black révélée. La vraie identité de Goku Black, il se trouve que Zamasu a utilisé les Dragon Ball pour échanger son corps et son esprit avec Goku. Les dessins maléfiques que portent Zamasu et Black sont également dévoilés. Goku Black cette semaine. Il se transforme en Super Saiyajin rosé une fois de plus. Goku Black voit Goku et ses amis comme le dernier obstacle à son plan d'extermination des mortels. Il se transforme en Super Saiyan rosé et essaye de les tuer. J'analyse tout ça après, mais je vous fais la lecture des spoilers sur le site de db-z.com. Bien sûr, je vous affiche ces deux versions à l'écran. Alors, Dragon Ball Super épisode 61, les ambitions de Zamasu, le terrible plan zéro humain dévoilé. Diffusion le 9 octobre 2016 et non pas cette semaine, puisque c'est le 61. Résumé, la véritable identité de Goku Black est connue. La véritable identité de Goku Black, c'est Zamasu qui a échangé son corps et son esprit avec Goku grâce au Dragon Ball. De plus, il est désormais aussi prouvé que Zamasu et lui sont à l'origine d'actes encore plus atroces. Cette semaine, Goku Black, il se transforme une nouvelle fois en Super Saiyan rosé. Goku Black considère Goku et les autres comme le plus grand obstacle pour accomplir le plan zéro humain. Il se transforme en Super Saiyan rosé pour les éliminer une bonne fois pour toutes. Et il y a écrit traduction issue de db-z.com. Merci de nous créditer si vous prenez notre traduction. Je vous cite le plus de fois possible dans cette vidéo et je vous remercie. Alors les devins, c'est une information qui va retourner la tête à pas mal de monde. Là, c'est une émission PLT, donc comme vous le savez, PLT ça veut dire pas le temps, c'est une émission à chaud pour vous annoncer les spoilers tout frais qui sortent du four. Voilà, directement depuis le four japonais, on va dire, voilà. Et là, on est en plein dedans. Alors, on va revenir sur le premier spoiler, histoire de l'analyser un peu. Je vous ferai des vidéos plus tard vis-à-vis de ça, qui auront vraiment l'air de prédictions, etc., qui sont basées sur cela. Là, on va quand même un peu se chauffer l'esprit dessus, sans trop y passer le temps. Vous savez que le principe d'une PLT n'est pas de passer des heures à spéculer ou à faire des prédictions, mais de lancer les premières pistes et d'énoncer mes premières idées, de vous les partager à chaud. Donc bon, on a bien compris l'identité de Goku Black révélée, et ça c'est étonnant car normalement ça doit arriver dans l'épisode 60. Et justement, qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'on se fait encore arnaquer une nouvelle fois par les titres ? Ça veut dire que ce samedi, enfin dimanche, parce que j'ai l'habitude de le voir dans la nuit du samedi au dimanche en streaming depuis le Japon, mais on va dire dimanche, on va regarder l'épisode et on n'aura toujours pas l'identité de Goku Black révélée, ce qui serait mensonger par rapport au titre. Est-ce que cette info-là sera révélée en fin d'épisode pour un peu faire le climax de l'épisode et couper jusqu'à la semaine prochaine ? C'est aussi possible. Un peu une révélation en deux temps. L'info et l'explication la semaine prochaine, c'est possible. C'est quelque chose qui arrive souvent. Donc, cette preview-là, preview écrite, nous dit la vraie identité de Goku Black. Donc, de manière apparemment officielle, on nous dit que c'est la vraie identité. Mais bon, vous me connaissez, vous savez que j'aime toujours chercher plus loin que même ce que l'on nous annonce de vrai. Mais pour cette PLT-là, on va rester sur les faits, sur le texte, sur les écrits. On ira plus loin dans d'autres vidéos. Il se trouve alors que Zamasu a utilisé les Dragon Ball pour échanger son corps et son esprit avec Goku. On s'arrête direct et on en parle. Zamasu a utilisé les Dragon Ball. Déjà, il n'y a pas écrit les Super Dragon Ball. Je vais vérifier ça de suite sur la traduction de db-z.com. Et la traduction est la même. On nous dit grâce aux Dragon Ball. On nous parle pas des Super Dragon Ball.
Comme je l'avais dit en commentaire d'une vidéo, il se peut aussi que Porunga, le dragon de Namek, ait son rôle à jouer là-dedans. J'ai du mal à voir Zamasu arriver sur Terre car il se ferait un peu rattraper et capter par les autres dieux. Et peut-être qu'il pourrait garder toute sa discrétion en allant sur la planète Namek. Rappelez-vous, il a déjà été Zamasu dans l'univers 7, contacté Zuno, et celui qui sait tout, l'omniscient, et personne ne l'a détecté. C'est Zuno qui l'a balancé en fait, mais rien d'autre. Bon, les Dragon Ball, peut-être que c'est un raccourci de traduction, c'est les Super Dragon Ball, on verra bien. En tout cas, comme je vous avais dit, je pense toujours que les Super Dragon Ball ont foiré, mais on verra bien. Pour échanger son corps et son esprit avec Goku, déjà faudrait nous dire quel Goku. Pour échanger avec lui, il faudrait qu'il y en ait un. Et au début, j'avais mal interprété, je me suis dit, bon, il a demandé à un dragon, peu importe lequel, le Super Dragon, Porunga, Shenron, qui vous voulez, il aurait demandé à ce que son corps, soit son corps de Zamasu, de dieu de Kaioshin, soit transformé en celui de Goku, et qu'il ait un esprit proche de celui du Saiyajin mélangé au sien. Mais non, il y a écrit clairement « échanger » sur les deux traductions. Pour qu'il y ait un échange, faut être deux. Je ne pense pas que le dragon en question ait pu échanger le corps avec un mort. Sinon, ça voudrait dire qu'avec cet échange-là, au final, c'est le corps mort de Zamasu qui se retrouve dans l'au-delà, habité par l'esprit de Goku. Non, ça va peut-être un peu trop loin. S'il y a eu un esprit, ça veut dire que par la même occasion, le dragon a ramené un Goku, parce que je ne vois pas trop d'où pourrait exister un Goku. Sauf, s'il y a encore spoiler, mais vu que vous êtes là, c'est que vous adorez ça, dans le chapitre 16, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, allez la voir, j'ai fait une trouvaille dedans, dans lequel on voit que dans la salle d'observation des Kaioshin, on voit qu'il y a une sorte de planète Vegeta, plante ou salada, peu importe. En tout cas, ça ressemble précisément à la planète Vegeta durant l'occupation, le règne de Frieza. Et ceci dans l'univers 10. Est-ce qu'il aurait trouvé un Goku, un Kakaroto là-dedans? Je ne pense pas vraiment, mais c'est possible. En tout cas, on nous dit Goku, donc on ne va pas dévier sur Kakaroto. Alors, d'où vient ce Goku? Ça voudrait dire que le dragon, comme je vous disais tout à l'heure en question, a fait une sorte de double vœu. Car pour pouvoir faire un échange, il faut ramener Goku à la vie. Donc, Goku qui est mort dans la timeline de l'univers 7 de Mirai Trunks a été ressuscité et instantanément, il a été échangé d'esprit et de corps avec un Zamasu. Je vais y revenir après justement, je dis un Zamasu. Je vais y revenir après parce que vous allez voir, il y a pas mal de choses qui clochent avec ces spoilers-là. Et voilà, je sais que vous tous dans les commentaires, vous avez un très bel esprit réfléchi. Tous les jours, je viens lire vos messages plusieurs fois par jour. Et voilà, j'ai répondu du mieux que je peux. Et je vois que tous, vous êtes très créatifs, très inventifs. Et ça me fait très plaisir. Alors j'espère que vis-à-vis de cette révélation-là, vous allez l'être encore plus. Et redoubler d'efforts pour y réfléchir avec moi parce qu'il faut pas s'arrêter là. Ça cache quelque chose. On n'est que sur de la preview qui ont tendance à mâcher un peu les mots et les idées pour prendre des raccourcis, histoire que ça tienne en quelques lignes sur un petit encadré dans un magazine japonais. Forcément, il y a quelque chose d'autre derrière, vous allez voir. Là, c'est un petit début d'explication, mais ce n'est pas complet du tout. Il manque à peu près 50% du reste de l'histoire, vous allez voir. Donc déjà, au niveau de l'histoire, il manque comment, d'où sort ce Goku pour échanger avec lui. Mais on va dire que c'est Shenron qui a fait un peu ce double vœu, même si ça paraît bizarre aussi. Mais disons que c'était un vœu implicite, car si on veut échanger avec lui, il faut qu'il revienne. Mais donc, ma question déjà, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aurait un Zamasu, physiquement, qui se balade quelque part, avec à l'intérieur de lui Goku. Certainement Goku de la timeline de Trunks. Et ça correspond peut-être justement au Zamasu qu'on voit dans l'opening de Dragon Ball Super. Vous voyez le Zamasu qui tombe en arrière avec les yeux complètement bizarres, presque inanimés ou quelque chose comme ça. Un peu comme un échange de corps, on y avait tous pensé. C'est ça qui a fait naître les théories justement sur le Captain Ginyu et l'échange de corps. Donc, ce Zamasu que l'on voit dans la preview serait-il celui qui contient le corps et l'âme de Goku? Et encore une fois, dans la preview, on voit que Zamasu tient quelque chose sous sa main, une sorte d'artefact, je ne sais pas. Est-ce qu'il aurait pu, au lieu d'enfermer Goku dans son corps, l'enfermer son âme et son esprit dans cette sorte d'œuf ou je ne sais quoi? Pourquoi pas encore, histoire de pouvoir avoir la maîtrise sur l'esprit, le corps de Goku, et pour ne pas le laisser lui causer d'autres problèmes, car vous savez très bien que Goku reviendra à la charge pour retrouver celui qui lui a volé son corps, c'est tout à fait normal. Surtout que dans un corps de dieu, je pense que Goku s'en sortirait bien au niveau de ses pouvoirs. Il y aurait un temps d'adaptation, mais il arriverait à faire quelque chose quand même avec. On pourrait pas laisser Goku dans le corps à Zamasu naviguer tel un électron libre. Voilà, ça causerait beaucoup de problèmes au plan. Déjà, première question. Et ensuite, on nous dit donc qu'il se trouve que Zamasu a échangé. Mais dans le futur, ils sont deux. Il y a Black et il y a Mirai Zamasu. Et dans Black, il y aurait Zamasu. Donc c'est qui le Mirai Zamasu? Et là, je vous laisse réfléchir. Moi, il y a deux idées qui me viennent principalement en tête. La première, c'est soit qu'il y a des Zamasu de différentes timelines. Et bon, ça, voilà, vous êtes pas mal d'abonnés à me l'avoir proposé comme théorie. Et je vous ai tous dit que ça pouvait se tenir. La seule chose que je n'aimais pas dans l'idée, c'est que scénaristiquement, c'était un peu trop facile d'inclure des timelines au dernier moment pour justifier quelque chose. Bien sûr, il faut qu'elles aient une utilité, les timelines et les univers et tout ça. Mais nous laisser l'esprit vacant vis-à-vis de ça, pour au dernier moment nous dire, regardez, il y avait des méchants là-bas qui ont tout fait, c'est un peu facile. Car au final, on ne voit pas leur parcours, on ne voit pas le déroulement de leurs agissements, et on ne peut même pas juger par nous-mêmes si leurs actions sont cohérentes ou pas.
Donc c'est facile de dire il a fait ça et voilà, démerde-toi avec ça. Voilà, c'est un peu facile. Ou sinon, comme je vous ai dit, l'autre corps est celui de Zamasu, possédé par quelqu'un d'autre. Donc si on en revient à ce que je vous ai dit, on le prend dans l'ordre, on a Zamasu, on va dire Mirai Zamasu, Zamasu du futur, qui a demandé à ce que son esprit aille dans le corps à Goku par le biais de Shenron. Il rentre dans le corps à Goku. Et au lieu de faire en sorte que l'esprit à Goku aille dans son propre corps, il l'enferme dans quelque chose. Le fameux objet que Zamasu tient sous sa main, précieusement, sous une sorte d'œuf ou je sais pas, de réceptacle, qu'il tient, et ça me fait penser énormément au dessin animé de Walt Disney, La Belle et la Bête. Là où la rose est enfermée sous cloche, voilà, c'est un peu comme le cœur de la bête. Voilà, c'est quelque chose d'important. Et le corps de Zamasu étant vacant, libre, il y a personne dedans, en quelque sorte, soit il le laisse pourrir, soit quelqu'un s'en sert. Et là, on peut retomber sur la théorie Gowasu. Gowasu qui serait dans ce corps-là, car je vous ai dit, dans une de mes précédentes prédictions, que dans Goku Black, il se trouvait certainement Zamasu, et que dans Mirai Zamasu, il se trouvait certainement Gowasu, pour plusieurs traits de caractère qui se ressemblent, plusieurs agissements, etc. Alors je récapitule, maintenant on a deux prédictions qui se mettent en avant. La première serait qu'il y ait plusieurs Zamasu de différentes timelines qui coopèrent. Il faudra nous expliquer pourquoi la destruction de celui du présent par Beerus n'a pas tué les autres, mis à part celui qui a obtenu l'immortalité, lui il est exclu de cela, mais les autres auraient dû crever lamentablement. Bon, on va mettre ça de côté, donc plusieurs Zamasu de différentes timelines qui coopèrent et agissent ensemble, soit Zamasu possède Goku, mais l'esprit de Goku à part en cage, on va dire, il le maîtrise en cage, il fait en sorte qu'il soit inoffensif pour lui, et Goku de la timeline de Trunks se retrouve enfermé misérablement là-dedans, et le corps à Zamasu vacant est possédé par quelqu'un d'autre encore, à savoir, certainement, Gowasu, qui d'autre? Bon, je poursuis la lecture, les dessins maléfiques que portent Zamasu et Black sont également dévoilés, donc là on en saura plus, voilà, vraiment plus sur leur plan, l'extermination des mortels, etc. J'y reviendrai aussi dans une nouvelle vidéo. Vraiment, ce qui nous intéresse, c'est l'identité du corps. Bien sûr, le plan et l'identité sont liés, et on en saura plus aussi à ce niveau-là, mais je pense que là aussi, on va nous expliquer un peu les étapes, pourquoi ils ont procédé comme cela, pourquoi dans le passé, ils ont agi tel qu'ils l'ont décrit dans le chapitre 16, et quel est le futur aussi. On va peut-être en savoir plus sur ce qu'ils prévoient encore de faire, et voir quelle portée peut avoir leur plan. Savoir justement ou pas s'ils veulent aller défier Zeno, s'ils veulent détruire tous les univers, s'ils veulent détruire toutes les timelines, voilà un peu ce qu'ils veulent faire. Et quelle place comptent-ils occuper à l'intérieur de toutes ces timelines-là? Qu'est-ce qu'ils vont diriger, qu'est-ce qu'ils vont créer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'ils n'ont pas l'air de vouloir tout détruire, ils ont l'air de vouloir instaurer un nouveau monde. Mais en même temps, ils sont en train de tuer tout le monde à l'intérieur. Donc c'est bien beau, mais un monde juste, mais si personne n'y vit, je vois pas à quoi sert la justice. Même l'injustice, elle sert à rien dedans, voilà. Donc, à la fin, on a Goku Black se transforme en Super Saiyajin Rosé, ok, c'est connu. Et ça, c'est pour l'épisode 60. Goku Black voit Goku et ses amis comme le dernier obstacle à son plan d'extermination des mortels. Il y a écrit son plan. Dans l'autre traduction, je crois pas qu'il y a écrit son. Je crois qu'il y a juste écrit plan d'extermination des mortels. Est-ce qu'on peut qualifier ce plan-là comme le plan d'origine de Goku Black? D'après le chapitre 16, ça pourrait correspondre au niveau de la temporalité. Ça pourrait correspondre car Black avait l'air d'être le premier à agir, avant même Zamasu. Et finalement, il se transforme en Super Saiyajin Rosé et essaye de les tuer. Bon, on s'en doute aussi. Je passe rapidement sur l'autre lecture, un peu plus développée en termes de volume. On va voir si ça nous mène à faire plus de prédictions. Donc, identité de Black est connue, la véritable, voilà, un peu la vérité, véritable, etc. Donc, si on navigue encore, la véritable identité de Goku Black, c'est Zamasu qui a échangé son corps et son esprit, donc je vais pas tout vous refaire, vous avez compris, et on nous confirme grâce au Dragon Ball. Et de plus, il est aussi désormais prouvé que Zamasu et lui sont à l'origine d'actes encore plus atroces. Déjà, ils nous perdent un peu parce qu'ils nous disent que Black est Zamasu, et après on nous dit Zamasu et lui. Vous voyez, il y a le problème sur les deux Zamasu. Qui sont-ils ceux-là? Et sont à l'origine d'actes encore plus atroces. Si vous avez lu le chapitre 16, je pense que vous comprenez de suite quels sont les actes les plus atroces qu'ils ont pu commettre. Sinon, bon, je vous laisse la découverte. Il n'y a rien d'ahurissant, on va dire, en soi. C'est logique. Si on se fie à leur plan, c'est logique. Pas besoin que je vous fasse une prédiction, car c'est déjà révélé dans le chapitre 16, et ça devrait être juste une redite. Et donc, cette semaine, Goku Black, il se transforme une nouvelle fois. Il les voit comme un obstacle pour accomplir le plan zéro humain. Là, ils ne disent pas son plan. Et il se transforme pour les éliminer une bonne fois pour toutes. Voilà, on a fait le tour ensemble. Laissez-moi, bien sûr, vos avis, vos commentaires et vos réactions à chaud là-dessus. On en reparlera dans des prochaines vidéos là-dessus. Vous savez que je lâche pas le cas Black parce que c'est quelque chose qui va se résoudre d'ici peu de temps. J'en suis convaincu. On avance à grands pas. Même s'il faut encore tirer le suspense, regardez, ce sont des réponses pour encore plus de questions derrière.
Là, franchement, j'ai pas la sensation d'être rassasié et d'avoir eu ma révélation. J'ai rien du tout. Ils m'ont plus retourné le cerveau que ce qu'ils m'ont aidé à comprendre justement la suite de l'histoire. En tout cas, de votre part, j'aimerais vraiment que vous ouvriez votre esprit et que vous réfléchissiez un maximum là-dessus. Vous êtes forcément d'accord sur le fait que cela n'est pas l'explication finale à 100% et complète. Il manque des choses, il y a des trous dans l'équation et voilà, c'est un peu à nous de les combler en attendant que ça arrive, si on veut prendre de l'avance sur ce qui se passe. En tant que fan de Dragon Ball, je pense que vous êtes forcément à fond quand vous lisez ce genre de choses et que votre esprit va se mettre à faire des bulles tellement il va se mettre à bouillir et à penser à tout cela. Et n'hésitez pas à revenir sur chacun des points que j'ai détaillés et de cette preview-là. D'après vous, comment le corps de Goku a pu être échangé, sachant qu'apparemment il n'existe qu'un Goku, c'est celui que l'on connaît. Comment se fait-il qu'il a pu ressusciter un Goku et échanger avec lui? Enfin, où se trouve ce Goku-là qui a été échangé, d'après vous? Est-ce que vous pensez qu'il est enfermé dans une sorte de réceptacle comme on le voit dans la preview? Peut-être ça pourrait être ça. Ça pourrait expliquer pas mal de choses. Est-ce que vous pensez que ce sont plusieurs Zamasu qui sont impliqués en même temps? Est-ce que vous pensez encore que Gowasu peut être dans l'histoire? Est-ce que vous pensez que quelqu'un d'autre encore est là et maîtrise quelque chose? Possède peut-être le corps à Zamasu? On ne sait pas. Je pense que là, l'intrigue va dériver de plus en plus sur le Mirai Zamasu qui est vraiment quelque chose d'étrange. Et petite dernière question, qui va vous paraître étrange, est-ce que vous pensez que le Zamasu du présent est mort? Est vraiment mort, ou est-ce que vous pensez qu'il est mort mais qu'il va se faire ressusciter? Peut-être que Gowasu n'est pas impliqué mais qu'il aura juste de la peine et qu'il va se dire oh mon pauvre Zamasu, je te ressuscite et je vais t'élever, t'éduquer bien comme il faut. Vous voyez, il peut se passer pas mal de choses. Parce que à propos de cela les devins, à propos de ce Zamasu du présent et cette question que je viens de vous poser, à savoir est-ce qu'il est vraiment mort, est-ce qu'il a vraiment été détruit par Beerus ou pas, cette question-là n'est pas anodine parce que j'ai aussi une autre idée à vous proposer. Est-ce que Zamasu du présent, que l'on a vu tous se faire détruire de nos propres yeux, n'aurait pas pu aller appeler Shenron ou Porunga avant d'aller tuer Gowasu et lui demander de créer un double de lui-même, un deuxième Zamasu du présent, pour que celui-ci se fasse tuer, car il suspectait le fait que Beerus, Goku Whis, etc. soit sur lui, sur le sujet, pour justement s'occuper de lui. Et une fois que ce double de Zamasu se soit fait détruit, le corps restant, le Zamasu restant du présent, prenait la suite et le relais en toute liberté et en toute discrétion, étant donné que tout le monde pense que le Zamasu du présent est complètement détruit. N'hésitez pas à venir aussi me dire ce que vous en pensez. Bon, en tout cas, dans quelques minutes ou heures, non je pense pas des heures, mais dans les minutes qui suivent la publication de cette vidéo-là, le temps de finir le montage, je vais aussi vous sortir ma review du futur sur l'épisode 60. Vous allez voir dans cette vidéo-là, je vais dire des choses qui vont dans le sens de cette preview et des choses qui sont un peu aussi contradictoires, sans l'être vraiment à 100%. Dans tous les cas, c'est un exercice que j'adore faire, que j'adore produire, c'est peut-être même l'émission la plus intéressante pour moi à créer. C'est ce type d'émission-là qui me motive à faire cette chaîne aussi. Et dans tous les cas, j'espère que l'histoire que je développe à l'intérieur vous plaira, car quelque part, une review du futur, c'est aussi une création, car l'épisode n'est pas sorti. Donc forcément, il y a une part de scénariste qui se développe aussi. Vous voyez, je ne m'accrédite pas le rôle de scénariste ou de scénariste pour la Toei Animation, loin de là. Mais je développe quelque chose qui n'existe pas, sur la base d'un univers connu, ce qui me facilite la tâche en même temps, je vous l'accorde. En tout cas, revenons à ces spoilers-là, j'espère qu'ils vous auront affolé tout autant que moi. N'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum de fois, à lui mettre un j'aime si la qualité et la rapidité de l'information vous a plu, et à venir débattre en commentaire avec moi et même entre vous, j'adore vous voir le faire aussi, à propos de tout cela, de vos propres prédictions, de revoir vos théories vis-à-vis de cela, d'en faire une mise à jour, voilà, j'attends tout ça de votre part. Merci beaucoup, je vous laisse sur ces mots, prenez soin de votre futur, la review du futur justement arrive dans pas longtemps, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour en être informé le plus rapidement possible. Comme je viens de le dire, likez, commentez, partagez, ça me fait un énorme plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. À plus pour les prochains arts divinatoires.